Donc pour commencer, on va prendre des aiguilles numéro 3 ou des aiguilles numéro 3 et demi. Donc moi je vais commencer avec des aiguilles numéro 3 et demi. Donc là j'ai et on va monter 116 mailles au total. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc on monte 116 mailles. Oui, elle fait toute seule. Bravo. On va monter 116 mailles. 116 mailles au total. Alors, ça, je vais retourner. Comme je vais travailler en rang. Donc, je vais simplement diviser, laisser. Maman, donne le phone. Maman, donne le phone. Le phone, il est là-bas. Va chercher le téléphone là-bas. Retirer. Et ceci. Là, je suis au début. Alors, vous savez déjà comment travailler en rang. Je me suis un peu... Non. Bien rangé. Ici, au début, alors donc, on va monter 25 rangées encore de 1 1. Mais je serre bien ici. Je fais une maille à l'endroit, maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, maille à l'envers. Voilà, donc je termine les mailles de cette aiguille. Donc, terminons ce groupe des mailles sur cette première aiguille de gauche. Donc moi je termine par une maille à l'envers, tout comme vous pouvez terminer par une maille à l'endroit. Alors là je vais tirer simplement sur cette aiguille et puis je vais donc là c'est la première rangée. On va faire en sorte que
Donc j'ai terminé par une maille à l'envers. Je vais donc commencer par une maille à l'endroit, donc poursuivre par une maille à l'endroit et on va tricoter toutes les mailles ceci. Donc j'arrive, donc je me retrouve au début de la rangée et je termine par une maille à l'envers. Donc à partir d'ici c'est pareil, je ressors, donc je replace les mailles de cette aiguille et puis je ressors les mailles de cette aiguille et puis donc je refais ma rangée. Voilà comment on va donc tricoter le col de notre gilet. Alors là je suis à la deuxième rangée. Voilà, donc on va monter 25 rangées en côte de 1 en et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, comme vous pouvez voir, quand vous arrivez à un certain nombre de rangées, donc vous pouvez tricoter normalement en rang sans avoir donc à replacer les mailles sur chaque aiguille, comme moi. Voilà. Donc là, j'ai la possibilité cette fois-ci de tricoter normalement sans avoir à replacer ou bien à ressortir l'aiguille. Comme ça, vous allez tricoter normalement. C'est un peu difficile au début hein, pour celles qui ne sont pas habituées à tricoter avec des aiguilles circulaires, mais avec un peu de patience, vous allez arriver. Donc, à une certaine distance, on tricote. Voilà. Vous allez arriver ici. Quand on arrive à la fin, on replace simplement l'aiguille. Voilà. Donc, alors voilà donc le col terminé. J'ai monté au total 25 cm en côte de 1 1. Alors pour la suite, alors je vais vous montrer pour la suite. Donc nous allons passer à la réalisation. Donc je vais dire on va poursuivre. Alors excusez. Alors ce que je vais faire, je vais passer aux aiguilles de numéro 3. Je vais récupérer donc les aiguilles numéro 4. Donc je vais laisser ce travail sur les aiguilles numéro 3. Avant de commencer donc alors pour la suite la dernière rangée, donc je vais changer donc le numéro d'aiguille. Je vais passer aux aiguilles numéro 3 et demi, aux aiguilles numéro 4 donc avant de réaliser, donc avant de commencer, avant de poursuivre avec la formation donc de l'encolure. Alors on change le numéro d'aiguille, on passe de 3 et demi à 4.
Donc avec les aiguilles numéro 4, on va faire le tour. On va tricoter donc au total 2 rangs. Donc les 2 rangs tout à l'endroit, donc pour avoir 2 barres en jersey avant de commencer donc la formation et donc le partage de notre ouvrage. J'ai fait le tour. Voilà. Donc là c'est les aiguilles numéro 4. Alors cette conférence juste pour le reste. Alors donc pour la suite, ce que je vais faire, pour partager donc travail, je vais commencer avec le partage et en même temps donc la réalisation de l'empiècement. Je vais vous montrer ce que j'ai déjà réalisé. Un exemple. Allez voir, c'est très joli, j'ai bien aimé, même si ça m'a pris un peu, ça m'a pris beaucoup de temps à mettre, à calculer le nombre de mailles, nécessaires pour chaque partie. Alors voilà ce que vous aurez à la fin. Donc ici vous avez le devant, vous avez les 2 manches et vous avez le dos. Ne vous inquiétez pas, c'est très facile. Et lorsqu'on plie, ça nous donne ceci. Voilà. Alors avec le blanc c'est un peu difficile à avoir le résultat, mais avec le jaune ça serait très facile. Alors ici, donc, ici je suis au début de la rangée, donc je vais pouvoir diviser mon travail. Pour cela donc je viens ici, je fais 1 2 3 4 5 6 7 mailles. C'est donc 1 2 3 4 5 6 7 mailles. Je marque ceci, marqueur. Je laisse 2 mailles. Alors pour la manche, je fais 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. Donc 22 mailles. Et 2 mailles de séparation. Pour le dos, je vais laisser alors on va faire le partage ensemble. Donc ici je vais laisser bien, si vous voulez, pour ne pas se perdre. Donc on revient ici, j'ai 7 mailles, le motif ça me fait 16 mailles. Je fais 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 mailles pour le motif. 1 2 3 4 5 6 7 mailles pour donc le premier devant. Je fais 2 mailles ici. Alors pour donc côté manche, ça fait 1 2 3 mailles. Je fais 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 mailles et 3 mailles. Donc 16 plus 3 ici. Je vais placer marqueur ici. Donc 2 mailles de séparation. Alors pour le dos, donc pour le dos, après les 2 mailles de séparation, je fais 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mailles. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 pour le motif.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 mailles pour le dos. Encore ici 2 mailles de séparation ici. 2 mailles de séparation pour la manche. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mailles pour le motif et 3 mailles de séparation. 3 mailles donc pour le début de la manche. Alors c'est juste, donc vous avez les 4 parties, le dos au total et le devant. Alors je vais vous montrer petit exemple que j'ai fait pour faire le partage. Vous allez voir, voilà comment j'ai réalisé donc le partage. Donc vous avez le devant 7 mailles de chaque côté, 12 mailles pour le motif et 2 mailles de séparation. Pour la manche, 3 mailles de chaque côté, 16 mailles pour le motif. Pour le dos, vous avez 9 mailles de chaque côté, 16 mailles pour le motif. La manche pareil. Pour la suite, donc, commencez la première rangée. Voilà. Alors pour la suite, donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles pour la première devant. La deuxième rangée, donc vous allez commencer par vous référer 2 mailles à l'envers toujours. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mailles. À l'endroit, je fais 2 mailles à l'envers et je vais terminer donc cette par 2, 3, 4, 5, 6 et 7. D'accord? Je glisse ici. Ouais. Je fais 2 mailles à l'endroit pour séparation. Donc pour la manche, je suis ici. Okay. 3 mailles, 1, 2 et 3. 2 mailles à l'envers, 1, 2, 12 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Douze mailles à l'endroit, 2 mailles des côtés à l'envers et 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. 2 mailles à l'endroit. Alors pour le dos, donc celui-là, 9 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 mailles, 2 mailles à l'envers, 12 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. 12 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers et 9 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 et 9. 2 mailles à l'endroit. Et on se retrouve côté manche. Donc, côté manche ici, j'ai 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. 2 mailles à l'envers. 1, 2, 12 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. 12 mailles à l'endroit. Deux mailles à l'envers. 2. On termine par 3 mailles à l'endroit. 3. Je glisse 2 mailles à l'endroit. Et donc je me retrouve au début. Ici, j'ai 7 mailles pour le devant. Bon, voilà. Alors, pour ne pas vous embrouiller, donc je fais le tour. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, notre rangée, elle commence ici. Marqué. Voilà. Alors, pour la suite, je fais 2 mailles à l'envers. 2 mailles à l'envers. Je passe donc le fil devant. Je glisse 3 mailles. Je repasse donc le fil derrière. Je fais 3 mailles à l'endroit. Ici. Je ramène le fil devant. Je tourne. Je viens croiser donc à droite 3 mailles. Voilà. Je ramène le fil. Je tricote les 3 mailles à l'endroit. Je fais 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je fais 2 mailles à l'envers. Deux mailles à l'envers. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je fais une première augmentation intercalaire. Je fais donc une maille, 2 mailles à l'endroit. Cette fois-ci, je vais augmenter côté manche comme ceci et je vais donc croiser la maille, une augmentation et je fais 1, 2, 3 mailles, 2 mailles tricotées à l'envers. Ici aussi, donc je vais glisser 3 mailles. 3 mailles tricotées à l'endroit. Je fais ceci, je vais glisser, donc je vais croiser 3 mailles. Je tricote avec 3 mailles, glisser et 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc voilà, les 12 mailles vont servir pour le motif. Donc 6 mailles
tricoter 2 mailles à l'envers, 3 mailles. Ici je fais une augmentation, glisse 2 mailles à l'endroit. Cette fois-ci je suis sur la partie du dos, donc je fais une augmentation intercalaire, mais la maille ceci, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 mailles, 2 mailles à l'envers, 3 mailles glissées, je tricote 3 mailles à l'endroit, je viens croiser 3 mailles, je fais 3 mailles, je fais 3 mailles, donc 6 mailles à l'endroit, 2 mailles tricotées à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une augmentation intercalaire. Je fais 2 mailles à l'endroit, une augmentation intercalaire, cette fois-ci à gauche, 1, 2, 3. Donc là, je suis sur la manche, partie manche, 2 mailles à l'envers, trois mailles glissées, 3 mailles tricotées à l'endroit, je viens croiser donc 3 mailles, fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles, 2 mailles tricotées à l'envers, 1, 2, 3 mailles, je disais, une augmentation, 2 mailles à l'endroit, et donc là je suis sur la première moitié, donc les 7 mailles du devant, et je fais une augmentation cette fois-ci à gauche, et 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc voilà la première rangée, j'ai réalisé des augmentations et j'ai réalisé la première partie du motif. Alors pour la rangée suivante, donc on fait comme on tourne, comme on tricote en rond, donc on va tourner en rond. Donc cette rangée est supposée être donc la rangée retour, mais comme je travaille en rond, donc je vais prendre les mailles comme elles se présentent. Donc je fais 2 mailles à l'envers, et sur les 12 mailles, donc je vais tricoter toutes les mailles à l'endroit. Vous voyez, si j'ai croisé ici 3 mailles, je fais toute la rangée à l'endroit. Donc je prends les mailles comme elles se présentent. Cette fois-ci, comme nous sommes sur la rangée retour, donc on ne réalise pas des augmentations, on travaille là. Et je prends donc les mailles comme elles se présentent, donc 2 mailles à l'envers,
je fais le tour et je suis cette fois-ci la moitié donc du devant et je fais donc les 7 mailles, 2 3 4 5 6 7 8 mailles au total avec donc l'augmentation intercalaire. Alors la rangée suivante, cette fois-ci je fais toujours 2 mailles à l'envers, je fais 1 2 3 4 5 et 6 mailles. Alors, cette fois-ci je vais croiser côté gauche, je glisse 3 mailles, je tricote 3 mailles à l'endroit. Cette fois-ci je vais croiser à droite, et je tricote donc les 3 mailles glissées. Et je fais 2 mailles à l'envers, 8 mailles, 1 2 3 4 5 6 7 et 8, et je réalise cette fois-ci une augmentation. Donc voilà, on va réaliser une augmentation continue. Je fais donc une augmentation intercalaire et je prends les mailles concernées, donc au total ça fait 1 2 3 4 5 mailles, donc c'est la deuxième maille augmentée, 2 mailles à l'envers, 1 2 3 4 5 6 mailles, je passe le fil devant, je glisse 3 mailles, je tricote 3 mailles, cette fois-ci glissée, on va croiser 3 mailles ici. Et puis on va tricoter les 3 mailles qu'on a remis sur notre aiguille de gauche et 2 mailles à l'envers, une augmentation, 2 mailles à l'endroit, cette fois-ci une augmentation à gauche, et on prend donc les mailles concernées du dos et croiser donc deux mailles, 1 2 3 4 5 6 mailles, glisse 3 mailles, on tricote 3 mailles avant de les croiser. Alors, comme vous pouvez voir, c'est très facile. On n'a pas besoin donc des épingles ou bien d'une autre aiguille supplémentaire. Là. Une augmentation. Deux mailles à l'endroit. Une augmentation. On prend donc les mailles de la manche et 2 mailles à l'envers. Vous voyez, donc on fait le tour,
Une fois, on va se retrouver ici au début. Trois mailles, 6 mailles plutôt, 2, 3, 4, 5, 6. On passe le fil devant, on glisse 3 mailles, on tricote donc 3 mailles à l'endroit et on vient croiser 3 mailles. Deux mailles à l'envers, 4 mailles, une augmentation, 2 mailles à l'endroit. Là sur les mailles donc du devant, là je me suis au début donc je vais le ranger ici et donc je disais, excusez-moi, une augmentation et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, la rangée terminée. Cette fois-ci, on fait la rangée retour et on prend les mailles comme elles se présentent. 2 mailles toujours à l'envers et le reste des mailles, on les tricote à l'endroit. Alors, désolé, je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur, je n'ai pas croisé le fil, mais vous devez avoir donc cette partie-là et non croiser le fil comme je l'ai fait sur les autres motifs. Croiser le fil comme ceci. Pour ne pas, donc moi je me retrouve avec un fil ici. Je vais devoir donc de faire cette partie. Vous devez avoir cette partie. Je vais vous montrer comme ceci. Alors donc là j'arrive à la dernière partie donc du devant. Alors la suite, donc on va refaire le premier croisement ici, vous faites la deuxième rangée, rangée retour, vous faites la croisement, donc vous allez répéter première partie, deuxième partie du motif. Donc 2 mailles à l'envers. Voici, on croise le fil, on fait 3 mailles, donc je passe le fil comme ceci, donc je laisse 3 mailles tricotées à l'endroit. Voici, je prends les mailles normales. Mailles, et on fait une augmentation. Deux mailles tricotées à l'envers. Cette fois-ci, fait 3 mailles. Je vais croiser les 3 mailles. Comme ceci. 3. Et on prend alors
Comme je travaille en rang, ça va être un peu compliqué pour corriger. Voilà. Donc, on fait le tour et on se retrouve ici au début. Alors pour le motif, je vais vous montrer. Donc, là, je fais le tour. Donc je suis arrivée à la dernière, donc devant la moitié. Je fais donc une augmentation. J'ai terminé cette rangée, donc je vais faire la rangée retour. Je tricote toutes les mailles comme elles se présentent. Donc ici j'ai 2 mailles à l'envers et les mailles croisées. Donc, on fait le tour, on se retrouve donc à la moitié du devant, le second devant donc. Alors, nouvelle rangée, on commence toujours par ces 2 mailles tricotées à l'envers. Cette fois-ci, on va croiser 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai fait une petite erreur. Je suis allée un peu trop vite. Encore, ce qu'on croise ici, c'est toujours comme ceci. 3, on prend ici. Et on croise les 3 mailles. Là. Et 2 mailles à l'envers. Donc, chaque fois que vous allez croiser, à chaque fois, vous allez augmenter. Voilà. Donc, une augmentation. 2 mailles. Une augmentation intercalaire sur gauche. Alors, voilà donc comment nous allons travailler. Et là, moi j'ai terminé donc avec le premier. Donc là, je suis encore. Donc, vous voyez, vous allez augmenter, vous allez avoir donc chaque partie qui va s'agrandir. Donc on travaille et on se retrouve pour la suite.